Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix, the wonderful cat. Félix le chat, le fameux détective privé à l'appareil. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes cinglé? Et d'abord, qui êtes-vous? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une fuite dans mon téléphone. Ici Neptune, roi des mers et des océans. Les perles royales, joyaux des profondeurs, ont été volées dans les huîtres sacrées. J'ai besoin de votre aide, Félix. J'en ai besoin immédiatement. Oui, je vous rejoins dans l'île du petit pirate. Quoi? Pas de bateau? Aucun transport ne va jusque-là? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon fameux petit sac magique. Archipel du petit pirate, me voici. Malgré la pluie, malgré la neige, et en me riant des tempêtes, me voici Félix le chat. C'est bien ça? Voilà le message qui m'attend. Félix, vous n'avez qu'à suivre la route sous-marine. Je compte sur vous pour arrêter les voleurs. Mille amitiés, Neptune, roi des mers et des océans. Avez-vous remarqué mon petit sac magique? Croyez-vous que c'est commode? Oh là là, j'avais oublié de prendre mon comprimé de Respirine qui, comme son nom l'indique, contient toute l'atmosphère en réduction. Maintenant, je vais pouvoir rester sous l'eau pendant 24 heures sans avoir jamais besoin de respirer. Le moment est venu de prendre nos comprimés de Respirine. Ouais, avant de jouer les sous-marins de poche. Oh, regarde comme ces perles royales sont belles. Et dire, patron, qu'il y en a qui risquent leur vie en cambriolant des bijouteries. Tiens, voilà qu'elles se referment avec un bruit de tambour, exactement comme elles l'ont fait hier. Ne t'inquiète pas, nous allons les ouvrir immédiatement avec mon invention, mon forceur d'huîtres électrique. Ça me rappelle ma petite enfance dans la campagne. La chasse aux papillons. Ne bougez plus, voleur, vous êtes Mais c'est Félix. Vous êtes en état d'arrestation, bandit sous-marin. Félix, c'est la dernière fois que tu te permets de te mêler de mes affaires. Regarde. Vous tremblez, professeur? Tant pis pour toi, je vais t'exterminer. Ça s'appelle un court-circuit. Et maintenant, Félix, je vais te faire griller. Attention, je suis trop jeune pour mourir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle être un peu gêné aux entournures. Personne n'a jamais pu s'échapper d'une pareille prison. Non, personne. Tu as l'air confortablement logé, Félix. Que penses-tu de ta maison sous-marine? Félix, tu vas pourrir dans ta coquille. Tu ne peux plus rien contre nous. Sale voleur que vous êtes, vous avez dérobé les perles du roi des mers et des océans. Rendez à Neptune ce qui est à Neptune, ou bien je vous ferai mettre en prison. Pauvre minable. Allons continuer le travail. Tu as raison, Rock. Les perles royales nous attendent. Allez, patron, faites-nous bailler tout ça. Mon forceur d'huîtres électrique est branché. Tu es prêt, Rocky? Magnifique. C'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Et patron, vous trouvez pas que les affaires reprennent? Oh, misère, il y a quelque chose de détraqué. Je n'ai reçu aucune nouvelle de Félix. Attention, allô, poissons de tous les océans. Moi, Neptune, empereur et roi des sept mers, je vous ordonne de porter secours à Félix par tous les moyens en votre pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Viens un peu ici. Oh, regardez, mon cher, une perle de culture. Mais on dirait que c'est un collier de perles fines.
Le collier de chien est pourtant passé de mode. Voilà ce qu'on appelle donner des perles au pourceau. Oh, un poisson électrique. Alors on ne dit plus bonjour en passant? Ah, il faut que je trouve les moyens d'utiliser son voltage. Ça y est, je sens que ça marche. Merci. Debout, professeur. C'est incroyable. Comment as-tu fait pour te libérer? Le flux les apporta, le reflux les emporte. Et maintenant voilà hors du royaume de Neptune. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo! C'est une idée formidable. Garde à vous. Maintenant, nous allons les amener devant le roi Neptune. Majesté, Félix, enfin. voici les deux bandits et voici également vos perles. Bravo! Bravo pour Félix! Hurrah! Que va-t-il arriver à Félix dans le prochain et sensationnel épisode des aventures de Félix le chat? Je sais, moi, ce qui va arriver. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un morceau de fromage. C'est une souris. Oh, après tout, il faut que tout le monde vive. Et quoi encore? Oh, un poulet tout entier.
avec de la musique douce. Je sens qu'il va y avoir de la terreur au fond des trous de souris. Allons, Rocky, viens visiter l'aquarium avec moi. Patron, dites-moi donc pourquoi, puisque j'ose vous le demander, nous sommes venus visiter cet aquarium. Rocky, ferme-la soigneusement et tâche d'ouvrir plutôt tes yeux. Il me vient une idée géniale. Ça y est, je la tiens. Allons-nous-en. Votre cervelle est toujours en plein travail, hein, patron? Eh ben, dites donc, il y en a des cadavres oubliés dans ce cimetière sous-marin. Tu as raison, Rocky. Et pense qu'il y a aussi des trésors à l'intérieur de chacun d'eux. Et voilà un des gardes du roi Neptune. Et nous allons aussitôt nous en débarrasser. Ça y est, patron. Je tiens le coffre au trésor. Alors, remonte, Rocky, remonte. De l'argent. Le coffre est vide, patron. Ce qu'il faudrait, c'est en chercher un autre. Quoi? Vous avez trouvé ce coffre vide à côté des vieux vaisseaux qui ont fait naufrage? Je vais les attraper, ces affreux pirates bavardeux. Trouvez-moi Félix, le fameux détective et ami. Ah, je regrette, Félix n'est pas à son bureau. Il est parti à la pêche. Parti à la pêche? Parti à la pêche? Écoutez tous, écoutez, citoyens des mers et des océans. Trouvez Félix et amenez-le-moi ici. Qu'est-ce que vous... Félix, oh, un instant, mon ami, un instant. Félix,
Le moment est venu pour toi de m'aider. Quelqu'un est en train de vider les coffres du roi des mers et des océans. Bravo, Félix! Félix, bravo! Écoutez-moi bien. Vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est impossible. Par les cornes de Belzébuth, c'est Félix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le capturer, imbécile, le capturer, tu as entendu? Arrêtez ça, laissez-moi partir. Ah, quelle horreur, une méduse géante. Au secours! Au secours! Au secours! Félix, tu es prisonnier dans cette méduse parce que tu as encore osé te mêler de mes affaires. Ça alors, j'aurais bien dû me douter que c'était vous l'inspirateur de cette vague de crimes sous-marins. Félix, le chien, conservé dans de la gelée de poisson. Pirate que vous êtes, vous avez volé les coffres à trésors du bon roi Neptune. Allons-y, Rocky, retournons vite visiter les épaves. Et ramassez les trésors qu'ils contiennent. Ils sont pleins d'or et de bijoux, tu entends? Adieu, Félix, j'espère que tu ne donneras pas une indigestion à cette chère méduse. À nous, les richesses des mers. Attention, Rocky, nous sommes arrivés. Je vois déjà les fabuleux trésors qui nous attendent. Ils ont doublé les gardes du cimetière des vaisseaux. Et nous allons nous occuper de ces messieurs. Cette fois, je crois que j'en ai pris un qui est terriblement lourd. Tu es un bon élève, Rocky. Bravo, tu y prends goût. Il faut que je sorte de là. Allons-y, réunissons toutes nos forces. 1, 2 et 3. Eh, patron, je me sens l'estomac lourd. Vous entendez ça, professeur? Quoi? Je suis libre et je suis là pour vous arrêter. Félix, ta dernière heure est arrivée. Je vais te faire embrasser. Voilà, Félix. J'arrive avec tout votre art et 2 pirates conservés dans de la gelée de poisson. Bravo, Félix. Hurrah! 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 Voici vraiment ce qu'on peut appeler une journée magnifique où le soleil brille d'une douce chaleur. Mais c'est le téléphone. Allô? Oui, c'est bien moi, Félix. Aller à la pêche? Oh non, je ne puis sortir, merci. On doit me livrer un paquet aujourd'hui. Ah, ce sera pour une autre fois. Merci de m'avoir appelé. Au revoir. On sonne à la porte. Un paquet pour Monsieur Félix, de la part des grands magasins de la parfumerie.
parfaite quiétude. Le moelleux fauteuil du super repos. C'est une joie de vous voir. Merci, mon ami. Et reposez-vous bien, monsieur. Exactement ce qu'il me faut pour passer tout un après-midi dans le confort et la paresse. Voyons la notice explicative. Instruction à suivre pour profiter au maximum de votre sensationnel moelleux fauteuil du super repos. Et premièrement, ouvrir l'emballage. Ah, c'est malin de dire ça. Ensuite, sortir le fauteuil de son carton avec précaution. J'ai compris, j'ai compris. Voyons maintenant. Opération numéro 1. Poussez vers le haut le bouton de verrouillage jusqu'à ce qu'il immobilise la barre de fixation. Libérez le ressort de rappel, mais sans toucher à la manette de la ceinture automatique de sécurité. Une ceinture de sécurité? S'agit-il d'un fauteuil volant? Voyons, commençons par l'opération numéro 1. Et en prenant toutes les précautions utiles. Alors, premièrement, se libérer du fauteuil en rapport sur le dos. Prendre pour cela la position décrite à l'annexe 3 du paragraphe 32, empoigner le montant B au-dessus de votre tête et abaissez-le en avant avec vigueur. Magasin de la parfaite quiétude. Ah. Êtes-vous satisfait de votre moelleux fauteuil du super repos, monsieur Félix? Le super repos? Ce serait le super repos si seulement je pouvais m'asseoir dedans, oui? Allons, monsieur Félix, ne criez donc pas. Vous feriez mieux de lire notre notice explicative. Votre notice explicative? Ah. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous renvoyer votre fauteuil immédiatement. C'est une menace pour la vie des honnêtes gens.
Allô, détective Félix? Ici la compagnie africaine des gros diamants. On est en train de nous voler tous nos diamants. On nous les vole à l'intérieur même de nos usines. Félix, nous avons besoin de votre aide. Sautez dans le premier avion. Dépêchez-vous. Oh, je suis vraiment navré. Nous n'avons plus d'avion pour l'Afrique aujourd'hui. Oh non! Mais je dois pourtant me rendre là-bas sans délai. Oh, j'oubliais mon petit sac magique. Allô, ici Félix. Déblayez-moi la piste. Attention, attention. Félix va décoller immédiatement. Quelle merveilleuse détente que la pêche à la ligne, hein, Rocky? Oh oui, et tout spécialement quand ce sont des diamants. Fais bien attention à la clôture électrique. Eh oui, patron. Regardez-moi ça, si c'est propre et si ça brille. Oh, quelle merveille! C'est ce qu'on appelle taquiner le goujon de carafe. Allons-y, allons-y. Ouvre tes yeux, mon Rocky. Regarde comme les diamants se régalent sur le papier tu mousses. Mais qu'est-ce que c'est que cette pépite d'or? Moi, nous n'avons pas besoin d'or. Ah! Je suis au-dessus de l'Afrique. Préparons-nous à atterrir. L'art de voyager sans bagages. Où est cette croix? Ah, mais la voilà. Et nous faisons route sud-sud-ouest. Ça suffira aussi, allons ranger notre calèche. Et ensuite on viendra en prendre encore un peu. Professeur, vous êtes sur l'état d'arrestation. Félix, recomprenne-le. Qu'est-ce qui se passe? Félix, tu es fait comme un rat. Vous n'échapperez pas à la justice, messieurs. Vous avez volé les plus beaux diamants de l'Afrique. Comment voler? Nous n'avons rien volé du tout. Nous n'avons fait que pêcher à la ligne. Oh oui, patron, et des gros diamants. Et vous êtes maintenant découverts. Tourne le moulinet et débarrasse-nous de Félix. Et maintenant, remettons-nous vite au travail. Voilà le genre de pêche que j'aime. Ça mord bien mieux que le garlon. Belle invention, ce palmier à roulettes. Ne va pas toucher la clôture. Elle est électrifiée. Il y en a pour 10 000 volts. Non, vraiment 10 000 volts. Voilà qui est révoltant. Allons, dépêche-toi, descends vite le papier tu mousses. Doucement, avec tendresse, mon Rocky. Oh, pardon. Voilà de quoi aguicher les demoiselles. J'ai bonne mine à l'ombre des palmes à jouer les noix de coco. Voilà que ça se détache. Que va-t-il encore m'arriver? Oh là 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 là. Et me voilà sauvé. Au secours!
remarqué, tu as été un peu fort avec Félix. C'est possible, patron. Eh ben, on lui fera un bel enterrement. Ça va leur secouer les puces. Hé, on va se casser la figure. Fais attention à la clôture. Ça alors, mais qu'est-ce qui est arrivé, patron? Fermez la pauvrerie de Dieu. Oh, pardon, voilà mon illustre du dimanche. Félix. Enfin, voilà mon illustré du dimanche. Oh, courrier spécial. C'est bien ma peine vraiment d'avoir requis la brute comme agréable voisin. Comme c'est bon de se reposer ainsi au soleil le dimanche matin. La bonne farce, que voilà. Comme c'est bon de se reposer au soleil le dimanche matin. Une machine a enfoncé les pieux. Tu n'es qu'une noix. Ah oui? Oh, comme c'est bon de se reposer sous un doux soleil le dimanche matin. Comme c'est bon de se reposer sous un doux soleil le dimanche matin. Nous allons faire une petite incursion dans le jardin de Félix. Rien ne résiste à cette puissante machine. Arrêtez! C'est ma clôture! Ma propriété! Pitié pour mes tomates! Mais c'est plus qu'une tondeuse! C'est un bulldozer! Récolte automatique du jus de tomate. Comme c'est bon de se reposer au soleil le dimanche matin! Je sens qu'il va faire ma récolte de melons! Il a dévasté tout mon potager! Et voilà maintenant qu'il se met à foncer sur moi! Il va finir par avoir! C'est la fin! Comme c'est bon de se reposer au soleil le dimanche matin. Et Félix est couché là juste devant mon beau bulldozer. Je m'en vais le réveiller. J'ai l'impression d'avoir donné à Félix une douce émotion dominicale. Mes idées sont aussi noires que moi. Un petit bain me fera du bien. Oh! Que vois? Il n'y a plus d'eau. Faisons vite marche arrière. Mais que s'est-il passé? Comme c'est beau de se reposer au soleil le dimanche matin. Rocky, dans mon eau, c'est un peu fort. Avec celui-là comme voisin, j'ai trouvé mon plus grand
savoir. C'est le téléphone. Allô? Rocky la brute à l'appareil. Monsieur Rocky, on vous appelle de très loin. Et voulez-vous ne pas quitter, je vous prie? Pour vous, poupée, rien au monde me ferait quitter. Il faut maintenant que je me dépêche avec cette pompe. Alors, poupée, vous êtes là? Oh. C'est le plongeon du cygne. Détaché de tout. Nous fendons les airs. Eh bien, Rocky y est allé vraiment comme une brute. C'est toi, hein, Félix. Et je croyais t'avoir rayé du nombre des vivants. Que va-t-il faire? Je ne le manquerai pas cette fois. Hein? Lui qui aime bien bricoler, il aura de quoi faire. Oh, si seulement je pouvais trouver un peu de travail, ça me remonterait le moral. Voulez-vous les dernières nouvelles, monsieur? Bien sûr. Ah, on demande un garçon intelligent pour tenir compagnie à un monsieur d'un certain âge. S'adresser à monsieur Bonenfant, 88 impasse de la Désolation. Oh, bah je vais m'en occuper tout de suite. Bravo, Félix, à donner dans le piège. Et bientôt, je pourrai mettre la main sur son petit sac magique. Numéro 88, eh ben c'est ici. Entrez, entrez donc. Bonjour, mon ami. Ainsi, vous avez lu ma petite annonce. Oui, et j'aimerais bien travailler pour vous, monsieur Bonenfant. Laissez-moi vous montrer quelques petits tours de mon petit sac magique. Oh, c'est ma damnation! Il a disparu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces sacs sont pareils aux miens. Lequel est le vrai sac? Oh, j'aurais dû me montrer plus prudent. Oh, pitié! Mais enfin, où est monsieur Bonenfant? Monsieur Bonenfant, où est-ce? Répondez-moi! Oh, c'était un mannequin. Yaou! Laissez-moi brûler en fer blanc. Me voici enfin débarrassé de ce maudit Félix. Il ne reviendra jamais pour chercher son petit sac magique. Monsieur l'agent, je vais faire de votre protection. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Atobéra? Il faut tracer tout. Trajet, c'est mystérieux. 88 impasse de la Désolation. Vous prenez la maison avec le sac. Oh, Il n'y a aucune maison à ce numéro. Fiche-moi le correcteur de farceur. mais enfin, tout a disparu, voilà. D'abord la maison, puis monsieur Bonenfant, et enfin mon cher petit sac magique. Félix est de plus en plus bouleversé par les événements. Je suis sûre que cette maison était ici. Oh! Ah, je savais bien que cette maison était
Seulement j'avais mon petit sac magique. Mais tu dois pas ton cher petit sac magique. Parce que c'est moi qui l'ai. Mais qu'est-ce qui m'arrive d'un professeur? Regarde donc de quoi tu as l'air après avoir subi le traitement de ma machine à fabriquer les mousses. Bien, tu n'es pas plus gros qu'une mousse. Ah, maintenant je vais chercher les mousses. Cherchez le mouche. Il faut que je sorte d'ici. Oh, une corde. Vite, profitons-en. Du gaz hilarant. Voici de quoi mettre fin à Félix. Comment il a pu se sauver? Où peut-il bien être? Il faut que je retourne cette caisse en dessous. Ce gaz hilarant commence à me faire rire. Moi aussi. Pourquoi est-ce que je ris comme ça? C'est le gaz hilarant. La soupape s'est ouverte. Voilà. Je me demande où Félix a pu passer. Il ne viendra pas me chercher sur le timouche. Voilà. Je m'en vais étendre là ce grand papier tue-mouche. Il attrapera Félix et quand il s'y sera collé, je le jetterai au feu. Comment cela a-t-il pu se produire? Allez voir si le petit sac magique de Félix est toujours en bon état. C'est une bonne idée. Je suis heureux d'y avoir pensé. Ça a l'air d'être le bon. Il faut tout de même que je le trouve. C'est celui-là. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Bravo! Me voilà revenu à ma taille normale. Félix! Au revoir, professeur! Que je me sens déprimé, j'ai besoin de rire un bon coup. Respirons. Le rire est le propre de l'homme. Voici Félix sur mon téléviseur électropneumatique. Bonjour, monsieur le propriétaire du cirque. Les affaires vont bien? Ça ne va pas très bien. Je cherche une nouvelle attraction. Quelque chose qui soit percutant. Celui qui me la trouvera connaîtra la célébrité. Je tiens beaucoup à la célébrité. C'est le moment d'employer mon petit sac magique. Formidable. Le voilà parti à la recherche d'une attraction pour le cirque. Et il veut connaître la célébrité. Je vais y mettre un terme. Le professeur appelle Félix. Quelle est exactement ta destination? J'ai entendu. Je suis en route pour la jungle, mais c'est une affaire qui ne vous regarde pas. Quoi? Comment? Il va dans la jungle? Félix est maintenant à ma portée. Je vais te mettre en tout petits morceaux. Je finirai bien par t'avoir un jour, Félix. Eh ben, en route vers ma grande attraction pour le cirque. Salut, bonhomme. Qui est-il le sensationnel?
ici? Défense de m'appeler bonhomme. Moi, docteur, moi, grand sorcier. Retourne chez toi. Jungle est terriblement dangereuse. Regarde, cactus dévoreur de matou. Vous parlez de ce végétal parfaitement inoffensif? J'adore les gros cactus. Cette plante semble avoir des instincts de carnivore. Oui, quelle brute, ce Félix. Voici venir Félix, mon ennemi. Oh, la belle banane! Parfait pour le déjeuner. Félix s'est laissé prendre au charme de ma banane piégée. Vas-y, tue-le, mon poussin. La dernière heure de Félix vient de sonner. Ah, rhinocéros! Au secours! Ce formidable rhinocéros va gentiment transpercer Félix de part en part. Je suis venue ici pour chercher un numéro de cirque et pour connaître la célébrité, mais pas pour me faire embrocher. En tout cas, je ne veux pas mourir en ayant faim. Malédiction! Ce Félix a vraiment trop de chance. Peut-être vaudrait-il mieux rentrer. Oh là là, un gorille, le géant des singes. Horreur, c'est un vrai gorille. Voilà maintenant que j'ai affaire à deux gorilles. Des œufs d'autruche. Misère, recaillement, alligator, crocodile. Ça y est, voilà Félix. Cet animal est toujours dans la jungle. Cet uniforme de fantôme sèmera la terreur chez tout le monde. Eh bien, mon sac magique, pas de chance. Nous n'avons plus qu'à rentrer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui peut bien épouvanter les animaux? La voilà! Voilà mon attraction! Oups. Et maintenant, à moi la célébrité! Alors, vous êtes content? Vous l'avez, votre grande attraction? Et on peut dire qu'elle en attire du monde et de l'argent. Mon seul regret dans tout ça, c'est que ce cher professeur ne puisse assister au spectacle. C'est la plus formidable attraction que j'ai jamais vue. Ah, je sens que je vais devenir fou. Ah, c'est horrible, Félix, il a encore réussi à me posséder.